Bonsoir à tous et bienvenue en direct de l'aéroport José Corti à Cuba où se termine en ce moment l'entretien privé entre le pape François et le patriarche Kirill de Moscou et de toute la Russie. Jour historique que la rencontre de ces deux grands représentants des deux plus grandes églises chrétiennes. Première rencontre depuis le grand schisme d'Orient en 1054, mais aussi depuis l'érection du patriarcat de Moscou en 1589 et la levée des anathèmes plus près de nous en 1965. Mais c'est une rencontre qui s'inscrit résolument dans la continuité du chemin écuménique entrepris notamment côté catholique depuis le Concile Vatican II. Ainsi, les cadeaux qui ont été échangés manifestent cette continuité. Le patriarche Kirill de Moscou a offert au pape une copie de l'icône de la Vierge de Kazan et on se souvient que une des anciennes copies de cette icône de la Vierge de Kazan, sortie de Russie à la Révolution en 1917, acquise par une association de fidèles catholiques pour l'offrir au sanctuaire de Fatima, avait été offerte par Jean-Paul II au patriarcat de Moscou en 2004. Elle est désormais à la cathédrale de l'Annonciation à Kazan. C'est donc dans un héritage de leurs prédécesseurs que s'inscrivent à la fois Kirill et François. Les premiers mots du pape lorsqu'ils se sont retrouvés ont été finalement, enfin, mon frère, nous nous retrouvons. Les deux hommes vont signer dans quelques instants une déclaration commune, une déclaration relativement longue de plusieurs pages. Elle comporte, dit-on, une trentaine d'articles et commence par une action de grâce des deux chefs d'église. Rendons grâce pour cette rencontre, la première dans l'histoire qui a permis de nous retrouver comme frères dans la foi chrétienne. Et puis signalons, puisque nous sommes à l'ère du numérique, qu'à sa façon, le patriarche œcuménique de Constantinople, Bartholoméos Ier, s'est associé par la prière à cet événement historique en indiquant sur Twitter, en réponse à un tweet du pape François, qu'il priait à l'intention de cette rencontre. Le patriarche Kirill qui a donc offert cette copie de l'icône de la Vierge de Kazan, le pape lui a offert un calice et une patène gravée, don du pape François à sa sainteté le patriarche Cyril de Moscou et de toute la Russie. Un calice et une patène qui manifestent évidemment le désir d'un retour à la pleine communion. Et puis lui a offert aussi des reliques de Saint Cyril, évidemment son saint patron. Saint Cyril et Méthode, son frère, connu pour être les apôtres des Slaves, évangélisateurs de l'Europe centrale, et que l'on fête chez les catholiques le 14 février, mais on fête aussi la naissance de Cyril le 14 février chez les orthodoxes. Voilà, Cyril et François qui s'approchent dans cette deuxième salle de l'aéroport José Corti où ils vont chacun à leur tour signer donc les deux exemplaires originaux de cette déclaration conjointe, après quoi nous les entendrons, ils s'exprimeront chacun à leur tour de façon spontanée, semble-t-il, puisque aucun texte n'a encore été transmis. Voilà ce moment historique de la signature d'une déclaration conjointe par le pape François et le patriarche Kirill de Moscou et de toute la Russie réunis pour la première fois. Подписывается совместное заявление Папы Римского Франциска и Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Sì, è stato detto in spagnolo prima e in russo dopo che stanno firmando Papa Francesco e il Patriarca Kirill la dichiarazione congiunta. Vediamo il presidente Castro, che è presente anche lui a questo momento storico. Voilà, symboliquement, échange
de ces deux exemplaires et l'image tant attendue. Palabra, Su Santidad Papa, Patriarca Kirill de Moscú y de Patriarca Kirill di tutta Patriarca Moscovskого и всея Руси Кирилла. Adesso parla il patriarca di Mosca, di tutte le vostre santità, Eminenza, Eccellenze, eccellenze, Sua Eccellenza Presidente della Repubblica. Chers frères et sœurs, mesdames et messieurs, nous avons fait ensemble une discussion fraternelle qui a duré 2 heures. Avec une pleine compréhension et responsabilité pour chacun, pour son Église, pour son propre peuple croyant, de croyants, pour l'avenir du christianisme et pour l'avenir de la civilisation humaine. C'était une discussion pleine de contenu qui nous a donné la possibilité de comprendre, de sentir les positions des uns et des autres. Et le résultat de ce colloque, cet entretien, me permet de dire que nos deux églises peuvent travailler ensemble, enfin, en défendant le christianisme dans le monde entier. Avec et travailler ensemble afin qu'il n'y ait plus de guerre, afin que partout la vie humaine soit respectée, afin que se renforcent les fondements de la morale de la famille, de la personne, et afin que par la participation de l'Église à la vie de la communauté humaine contemporaine, puisse être glorifié le saint nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, les paroles du Saint-Père. Sainteté, éminence, révérence. Nous avons parlé comme des frères. Nous avons le même baptême. Nous sommes des évêques. Nous avons parlé de nos églises. Nous sommes d'accord sur le fait que l'unité doit être construite en marchant. Nous avons parlé clairement, sans tourner autour du pot. Et je vous avoue que j'ai senti la consolation dans l'esprit de ce dialogue. Je remercie pour l'humilité de sa sainteté, l'humilité fraternelle et son désir fort d'unité.
Apprezzo anche l'energia con cui il patriarca ha espresso la volontà di cercare insieme. Sont sorties toute une série d'initiatives que je pense que l'on pourra réaliser. Pour cela, je veux remercier encore une fois sa sainteté pour son accueil si chaleureux et ainsi tous les collaborateurs, son éminence le métropolite Ilario et le cardinal Concre avec toute l'équipe qui ont travaillé pour eux e pour nous. Ringrazio Sua Santità, i suoi collaboratori, il metropolita Ilarion e tutti i suoi collaboratori, poi il cardinale Koch e i suoi collaboratori per le energie che hanno investito perché questo incontro si potesse realizzare. Je ne voudrais partir sans exprimer, sans remercier à Cuba le grand peuple cubain et à son président qui est ici présent. Et je le remercie pour sa disponibilité active. Si continue comme ça, Cuba deviendra la capitale de l'unité. Se questa energia impiegata per l'incontro continuerà, Cuba sarà la capitale. Et que tout cela soit pour la gloire de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, et pour le bien du saint peuple fidèle de Dieu, sous la protection de la Sainte Mère de Dieu. Отца и Сына и Духа Святого, и для всех верующих, верующего народа, под присутствием, под покровом Пресвятой Богородицы нашей Марии. Pongo sotto il mantello la protezione della Madre di Dio, Y en estos momentos el saludo a las delegaciones. Adesso il saluto delle delegazioni. Voilà, il va être temps de saluer les délégations de part et d'autre. i delegati presenti. Délégation conduite par ceux qui ont été remerciés, particulièrement les deux qui sont les deux grands organisateurs de cette rencontre, le métropolite Hilarion, qui est aujourd'hui le bras droit du patriarche en charge du département pour les relations extérieures du patriarcat de Moscou, et puis le cardinal Courtcore, qui dirige le conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens. J'ai senti la consolation de l'esprit au cours de cet entretien, vient de confier le pape François. Vous avez entendu en direct l'expression du patriarche Cyril et celle du pape François après ces 2 heures d'entretien privé au cours desquels il a été question de plusieurs sujets, en particulier les persécutions dont les chrétiens sont victimes à travers le monde, cet écuménisme du sang dont parle souvent le pape François, mais aussi les questions posées par la sécularisation de l'Occident, la question de l'annonce commune de la valeur de la promotion du respect de la vie. Et puis sans doute a-t-il été question au cours de ce long entretien du sujet qui déchire encore les relations entre Rome et Moscou, celui de la situation en Ukraine. Pour le patriarcat orthodoxe de Moscou, le soutien apporté par Rome à l'Église grecque catholique ukrainienne
est toujours une question de désaccord profond, ainsi que plus généralement ce que le patriarcat de Moscou, ce que l'Église orthodoxe russe considère comme étant une action de prosélytisme de la part de l'Église catholique sur les territoires canoniques de l'Église orthodoxe russe, autrement dit la présence de structures ecclésiales dépendant de Rome, de structures catholiques. Voilà, après les saluts de la délégation du patriarche Kirill, c'est au tour maintenant de la délégation catholique de saluer le patriarche et le pape, bien sûr le cardinal Jaime Ortega, l'archevêque de la Havane. C'est finalement avec beaucoup de simplicité que se déroule cette rencontre historique dans ce lieu singulier, Cuba, qui à l'aube des années 60 fut le lieu de toutes les tensions, celui d'où l'on imaginait en tremblant que pouvait démarrer un conflit planétaire. Cette île marquée aussi par une révolution communiste sanglante, par un régime de dictature. Et voilà qu'aujourd'hui, le pape François, qui a encouragé, vous l'avez entendu, le président Raúl Castro pour les efforts qu'il a déployé lui aussi pour pouvoir accueillir cette rencontre, et l'encouragement du pape disant que Cuba allait devenir le symbole de l'unité. Alors que les salutations se poursuivent à l'instant, c'est l'official de la section orientale du Conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens, le dominicain Hyacinthe d'Estivelle, qui vient de saluer le patriarche Kirill. Voilà, et cette brève escale à Cuba touche déjà à sa fin, puisque, rappelons-le, elle s'inscrit au cœur d'un voyage pour chacun des deux chefs. Alors, c'est une visite pastorale pour le patriarche Kirill à Cuba. Pendant ces quelques jours, il ira ensuite sur le continent latino-américain. Le pape François, lui, est à l'orée de son 12e voyage apostolique avec la visite au Mexique qui va démarrer dans quelques heures. Mexique qu'il va traverser du sud au nord en traversant pas moins de 4 États du Mexique au cours de la prochaine semaine. Voilà, évidemment, ce fut bref, mais ce sont bien des images historique que celle de cette signature d'une déclaration commune et avant cela même de cette accolade fraternelle entre le patriarche de Moscou et le pape François. Restera bien sûr à étudier maintenant la trentaine d'articles de la déclaration conjointe. Les sujets abordés en principe avaient été annoncé, je vous le disais, notamment les situations au Proche et Moyen-Orient, mais aussi dans plusieurs régions de l'Afrique et de l'Asie, où les chrétiens sont victimes de persécutions, également la promotion d'une vision de l'homme conforme à l'anthropologie chrétienne, le besoin de construire l'unité. Et c'est probablement sur ce dernier point que la déclaration sera scrutée avec le plus d'attention pour voir jusqu'où, dans leur formulation commune, Kirill et François ont pu écrire, formuler le désir de revenir un jour à la pleine communion entre leurs églises. Bien sûr, ça n'est pas la rencontre d'aujourd'hui qui marque une étape décisive dans le dialogue théologique entre l'Église catholique et l'Église orthodoxe russe. Il existe pour cela une commission mixte qui travaille à surmonter les obstacles. Obstacles, je vous le disais, à la fois religieux et politique d'une certaine façon, par la vision que chacune des deux églises a de sa présence sur certains territoires, en particulier l'Ukraine, par aussi la manière d'exprimer la primauté de Pierre dans le monde chrétien. Ça n'est pas la rencontre d'aujourd'hui, assurément, qui marque donc un pas décisif sur ces questions. En revanche, elle affirme de façon incontestable la volonté
des deux chefs que sont François et Kirill et donne en cela un signal fort à chacune des deux églises pour aller de l'avant dans cette culture de la rencontre encouragée par le pape François, alors que nous voyons sur le tarmac de l'aéroport José Martí de la Havane les journalistes du vol papal qui s'apprêtent à remonter à bord, et ceux parmi vous qui ont les yeux les plus perçants auront reconnu la grande taille de l'envoyé spécial de KTO, Étienne Loraillère. Il est accompagné d'Alic Bonneton également avec sa caméra. Les 75 journalistes du vol papal remontent à bord. Ce sera le tour du pape et de ceux qui l'accompagnent dans quelques instants pour prendre place à bord de cet avion qui doit encore parcourir 1782 km exactement en un peu moins de 3 heures pour rejoindre la Havane à Mexico, où le pape est attendu à l'aéroport international Benito Juárez de Mexico aux alentours de 2h30 du matin. Voilà une foule de journalistes du vol papal, une foule de journalistes encore plus nombreux dans l'aéroport José Martí, et puis bien entendu à travers le monde pour suivre cette première historique qu'a constituée la rencontre entre Kirill et François. Ma è quello che ci hai detto all'inizio della nostra serata e che ribadiamo mentre ci avviamo a chiudere questa serata. Noi vediamo che quanti abbiamo visto sia alcuni del seguito papale come del resto. Voilà, alors un mot pour vous dire tout de même que comme cela avait été prévu dans le déroulement soigneusement préparé par leurs équipes respectives, le patriarche et le pape se sont à nouveau retirés en privé, assistés uniquement du cardinal Cor et du métropolite Hilarion pour se dire au revoir, loin des caméras. Che lo attende e quindi bisogna anche un po' rispettare i tempi. Ci sono altre 3 ore di volo. Alors, en tout cas, de ce que l'on sait maintenant du texte de la déclaration commune, Kirill et François y réaffirment leur volonté de travailler à l'unité. Ils écrivent aussi, comme ils l'avaient évoqué chacun des deux avant cette rencontre, le fait que leur regard se tourne vers les régions du monde où les chrétiens sont particulièrement persécutés. Voilà, l'avion du pape va décoller dans quelques minutes après cet au revoir au patriarche Kirill. Première rencontre historique, on espère évidemment première d'une série, en tout cas signal fort et reconnaissance fraternelle de l'un envers l'autre. Ils se sont appelés frères et c'est ainsi qu'ils se désignent dans cette déclaration commune. C'est le signal qu'ils ont voulu donner à travers cette rencontre. Merci à tous ceux qui nous ont permis de suivre en direct cet événement depuis la Havane. Merci à l'ensemble des équipes techniques pour leurs efforts. Et puis tout à l'heure, à partir de 2h30 du matin, heure d'Europe occidentale, eh bien, nous nous retrouverons pour l'arrivée du pape au Mexique. C'est un autre voyage, c'est le voyage après cette étape singulière. Le voyage du pape François au Mexique, 12e de ses voyages apostoliques, c'est à suivre intégralement en direct sur KTO. Et le prochain rendez-vous, c'est à 2h30 ce matin. À très bientôt.